Donc on est très content de vous retrouver pour notre 4e émission consacrée à la conception islamique de la guerre. Donc comme je le disais pendant le sommaire, la semaine dernière on avait parlé de la bataille de Badr et de la bataille d'Uhud. Donc des événements lorsque les musulmans étaient persécutés et qu'il leur a été donné l'autorisation de se défendre. Et on avait vu à quel point la défense des opprimés se justifiait dans certains cas. Donc ce matin, on va poursuivre avec une bataille qui est pour le moins assez glorieuse, où on est toujours dans la même logique, hein, vous allez nous le préciser, où les musulmans étaient également en situation de défense, mais cette fois-ci, ils étaient vraiment en situation de quasi difficulté, donc l'islam allait disparaître. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est cette bataille et puis quel est le contexte de cette bataille ? Oui, effectivement. Assalamu alaikum tout d'abord à tous nos auditeurs et auditrices. Je suis content de vous retrouver pour cette émission consacrée à l'islam. Donc pour retracer un petit peu les différents événements, d'abord il faut rappeler que l'islam il venait de naître et ils ont dû faire face à 2 batailles, la bataille de Badr qu'on a expliqué dans les émissions précédentes et la bataille de Uhud. Donc on a vu que les musulmans à Uhud ils ont perdu militairement, il y a eu beaucoup de morts au sein de la communauté musulmane, au sein de l'armée musulmane et c'était une défaite, mais ça a permis aussi aux musulmans de renforcer leurs liens et d'avoir plus confiance au prophète et d'être plus obéissants pour les prochaines batailles. Et malgré ça, les Quraysh, les Mécois de la Mecque, ils étaient déterminés à éradiquer la religion et donc ils ne sont pas arrêtés là et ils ont poursuivi leur acharnement et c'est pour ça qu'on en est arrivé à la 3e bataille qu'on appelle la bataille du fossé. Donc il faut rappeler un petit peu le contexte par rapport à cette bataille-là. Le prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il était à Médine. Donc il était à Médine et la communauté musulmane était installée là-bas, ils étaient organisés, il n'y a aucun souci. Et il faut savoir que dans Médine, il existait aussi d'autres tribus, notamment des tribus juives qui avaient conclu un traité avec le prophète. Donc le prophète avait conclu des traités, on peut dire des traités de paix, avec ces tribus qui vivaient à Médine, pour essayer au maximum de vivre en paix avec les gens qui habitaient à Médine. Effectivement, il faut savoir que la religion musulmane tolère les autres religions, étant donné que la majorité était musulmane, donc le prophète ne rejetait aucunement les juifs, donc il a fait un traité avec eux pour qu'ils puissent pratiquer leur religion, mais qu'il les protégerait en cas de guerre. Donc il faut savoir que quand il y a eu la bataille du fossé, les tribus juives, la plupart des tribus juives, elles ont quitté Médine et elles se sont retournées contre le prophète. Donc, et elles sont alliées aux tribus bédouines qui étaient autour, dans les alentours de Médine. Et donc après, par la suite, il faut savoir que les Quraysh, ils ont constitué une armée de 10 000 hommes. C'est énorme à l'époque, c'est énorme pour c'est l'époque. Colossal, ça s'est jamais fait. Donc alors coalition... est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte c'est une coalition qu'ils ont menée ? C'est effectivement ce que j'allais dire, c'est une coalition pour éradiquer l'islam. Donc il y avait, dans cette coalition, ça comprenait les Mécois, les gens de la Mecque, les notables de la Mecque, il y avait les tribus bédouines et il y avait les tribus juives. Et tout ce monde-là, ça constituait une armée de 10 000 hommes. Et ils étaient contre les musulmans qui étaient peu nombreux à l'époque. D'accord. Alors, en ce qui concerne cette coalition qui avait pour but d'éradiquer la nouvelle religion, la religion naissante, à savoir l'islam. Alors, comment est-ce que s'est constituée cette coalition, ou plutôt comment est-ce qu'ils se sont organisés pour attaquer les musulmans ? Donc, tout d'abord, comme l'a dit Mohamed, c'était une armée colossale de 10 000 hommes. On n'avait jamais vu ça. Donc cette armée était très bien organisée et elle avait réussi à encercler Médine. Donc elle avait encerclé Médine et à ce moment, on peut dire que la religion musulmane était vraiment menacée d'extinction. D'autant plus qu'on peut ajouter à cela une menace intérieure avec les hypocrites. Et il y avait les hypocrites et aussi il y avait des tribus juives qui avaient décidé de rompre le pacte et de se mettre du côté des D'accord, alors est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus concernant cet encerclement des musulmans à Médine ? Bien sûr, les musulmans ils ont beaucoup souffert à ce moment. Donc ils ont souffert de la faim, de la chaleur parce qu'il faisait très chaud et de la fatigue. Pendant plus d'une vingtaine de jours. Donc on va dire que c'était un embargo. D'accord. Et finalement, l'armée musulmane
elle va réussir par la construction d'un fossé à remporter la victoire. Alors quand tu nous parles de fossé, alors est-ce que tu peux nous développer un tout petit peu ce que ça veut dire? Donc le fossé en question, il faut savoir qu'ils étaient dans Médine et pour se protéger, il y a eu un compagnon très célèbre du prophète qui s'appelle Salman el-Farisi, c'est Salman le Perse. Donc lui, il venait de la Perse et les Perses, pour se protéger en cas de guerre, ils avaient l'habitude de construire un fossé, c'est-à-dire ils creusaient un grand trou. Une espèce de tranchée, on peut dire. Une grande tranchée pour empêcher les chevaux de traverser. Donc c'est ce qui a permis, entre autres aux musulmans, de remporter la victoire. Donc ça repoussait l'ennemi, quoi. D'accord, donc c'était en quelque sorte une technique pour éviter de se faire écraser par les chevaux et puis par les fantassins. Alors quelles conséquences cette victoire des musulmans, donc après cette idée lumineuse de construction d'un fossé, quelles conséquences cette victoire va avoir sur les musulmans? Parce que je rappelle juste que la bataille d'Uhud, donc la bataille précédente, c'était une défaite, et donc maintenant on passe à une victoire. Alors quel est leur état d'esprit? Les musulmans, ils sont parvenus à vaincre leur ennemi. L'islam, elle a donc pu être sauvegardée malgré la grande coalition. L'influence aussi des Quraysh, elle a été affaiblie, et à partir de ce moment-là, ils ne livreront plus jamais de bataille contre les musulmans. Alors, est-ce qu'on peut dire que il y a eu la sauvegarde du message, mais est-ce qu'on peut dire que l'islam est resté à Médine, ou est-ce qu'elle a continué à s'étendre? Bien sûr, elle a commencé à s'étendre, d'autant plus que des tribus bédouines d'Arabie qui hésitaient à se convertir à l'islam par peur de ces Quraysh, ils furent incités à envoyer des délégations pour se convertir, et on a assisté à l'expansion de l'islam, et la conséquence de cette victoire sur la foi des musulmans, elle n'est pas négligeable. Bien au contraire, les musulmans, ils ont appris durant cette bataille, durant cet embargo, qu'il ne fallait pas désespérer en Dieu, en la miséricorde de Dieu, et qu'il faut lui faire confiance même dans les moments les plus difficiles, même si on croirait que la défaite est imminente, d'autant plus que le prophète, sur lui la paix, il avait dit à ses compagnons, alors que tout semblait perdu: Allah le Très-Haut m'a ouvert la route du Yémen, de la Syrie, du Maghreb et de l'Orient. Donc on poursuit notre thème sur la conception islamique de la guerre. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on a en quelques mots développé la bataille du fossé. Donc comment est-ce que les musulmans ont su se relever après la défaite et à gagner leur bataille. Donc on rappelle la bataille du fossé, les musulmans étaient opprimés, mis au banc de la société, mis au banc du monde même, sous embargo, et ils ont réussi avec une idée lumineuse à s'en sortir et à vaincre. Et donc la conséquence sur les musulmans sont qu'ils ont eu plus de foi et puis qu'ils ont étendu la nouvelle religion. Donc maintenant, on va essayer, pour être assez concret, parce qu'on aime bien ici, vous proposer de la théorie mais aussi de la pratique, et on va essayer d'établir un lien entre la lutte contre les oppresseurs, les tyrans qu'on trouvait à l'époque et qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, et puis la sainte famille du prophète, sur la grâce et la paix, et comment est-ce qu'ils ont mis en pratique, à travers la droite ligne du Coran et du message du saint prophète, comment est-ce qu'ils ont pu eux-mêmes être opprimés et puis se soulever. Donc on va prendre comme exemple le petit-fils du saint prophète, sur la grâce et la paix, à savoir l'imam al-Hassan, et le tyran de l'époque qu'on appelait Muawiyah. Alors, est-ce qu'on peut rappeler brièvement comment est-ce que les musulmans étaient à ce moment-là, et puis comment est-ce que le petit-fils du prophète, sur lui la grâce et la paix, a marché dans les pas de son grand-père, en signant lui aussi un traité de paix? Oui, bien sûr. Donc, l'imam al-Hassan, pour sauvegarder l'islam, il a dû signer un traité de paix avec Muawiyah. Donc, pour rappeler, Muawiyah était à l'époque le gouverneur de la Syrie, et à la suite de ce traité, il sera le calife des musulmans. Donc, Muawiyah, il était à la fois, pour décrire un peu le personnage, c'était un politicien habile et un tyran qui, pour conserver son pouvoir, il n'hésitait pas à recourir à toutes sortes de pratiques odieuses. Il s'arrangeait pour que le pouvoir reste entre les mains de sa seule famille.
Donc c'est pour ça qu'on parle de dynastie omeyyade. D'accord, donc c'était un calife qui était illégitime. Non, bah oui, ça c'est évident que le calife Muawiyah est illégitime, donc il s'est imposé par la force et puis par la trahison et puis par des complots. Donc il ne croyait pas en Dieu, il n'avait aucune attache par rapport à la religion, il bafouait toutes les règles de la religion, il utilisait simplement le message pour pouvoir asseoir son autorité. Donc on va pas revenir sur Muawiyah, on a plusieurs fois expliqué un peu le cas. Donc l'objectif c'est d'expliquer un peu comment la famille du prophète, notamment l'imam al-Hassan, a dû combattre, se soulever pour justement sauvegarder le message de l'islam. Donc comme je disais, Muawiyah n'hésitait pas à corrompre les masses, il leur offrait de l'argent, des cadeaux, donc c'était uniquement, son pouvoir il se basait sur la corruption et sur la terreur aussi. Donc il était d'autant plus facile pour lui parce que le peuple il avait sérieusement changé depuis la mort du saint prophète, sur la grâce et la paix. Donc d'ailleurs l'imam al-Hassan il leur dira en effet hier vous nous suiviez en faisant passer votre religion avant votre vie et aujourd'hui vous mettez celle-ci devant celle-là. Donc l'imam al-Hassan il était dépité parce que la communauté musulmane avait oublié les enseignements du saint prophète et ils étaient comment on dit attirés par le luxe et puis par la vie par le clinquant de la vie de Siba, par l'argent que Muawiyah leur donnait. Voilà, ils en avaient marre des batailles, de toujours livrer bataille pour la foi. Donc c'est cette idéologie-là de vouloir rétablir la justice et la paix dans le monde et tout. Ils en avaient, ils étaient lassés quoi. Ils voulaient un petit peu jouir, j'ai envie de dire, des bienfaits du monde. Et Muawiyah, il avait compris ça. C'est pour ça qu'il les corrompait avec ces biens-là justement. Alors d'accord, très bien. Mais donc en ce qui concerne donc l'imam Hassan, hein, on comprend bien qu'il est dans la droite ligne du saint prophète, sur la grâce et la paix. Mais tu nous expliquais un peu les méthodes honteuses de Muawiyah, mais qu'est-ce que concrètement il faisait à part corrompre les masses en leur donnant de l'argent ou même en torturant certains compagnons? Que faisait-il d'autre en fait par rapport à la sainte famille du prophète? Muawiyah il est allé très loin, donc lui il a utilisé toutes sortes de propagande mensongère. Par exemple il avait payé des scribes pour inventer des mensonges sur la famille du prophète en fait, il valorisait plutôt sa famille, les Omeyyades. Et d'ailleurs, le prophète avait comparé la famille Omeyyade à un arbre maudit. Et comme il se faisait passer pour un musulman, donc on tient à préciser que Muawiyah n'était pas musulman, c'était surtout un tyran. Donc lui, il ne pouvait pas, par conséquent, dénigrer d'une façon claire et nette l'islam. Muawiyah donc, comme je l'ai dit, il a chargé des scribes afin d'inventer des faux hadiths qui minimisaient l'importance des vertus en islam et qui, au contraire, invitaient plus à se préoccuper des biens matériels. Et comme il l'a dit Mohamed tout à l'heure, l'islam, à cette époque, il a vraiment failli être éradiqué et vidé de son contenu socio-politique. Et enfin, Muawiyah, il n'hésitait pas à recourir aux menaces, aux tortures, aux meurtres, au bannissement. Et nombreux sont les compagnons ou des personnes qui le condamnaient, il n'hésitait pas à les brûler vifs. Et d'autres qui ont eu aussi la langue coupée. Et Muawiyah, lui, il a terrorisé son peuple. Donc son peuple, il lui obéissait au doigt et à l'œil. Et voilà donc l'état dans lequel la communauté était après la mort de l'imam Ali sur lui la paix. D'accord. Mais est-ce que, parce qu'on peut se poser la question, le prophète, sur lui la grâce et la paix, avait un petit peu expliqué cela? Est-ce qu'il avait donné comme élément le fait de suivre l'imam Ali sur la paix ou ses enfants? Est-ce qu'il avait expliqué que eux étaient de toute façon dans la droite ligne du message de l'islam? Bien à travers des hadiths par exemple. Bien sûr, à maintes et maintes reprises, le saint prophète a montré l'importance de sa sainte famille. On l'a répété, on leur dira, il a dit, je vous laisse deux choses, le Coran et ma famille. Ils ne se sépareront pas avant d'avoir atteint le bassin de Kawthar au paradis. Et autrement, il avait cité aussi plusieurs fois
à plusieurs reprises l'amour qu'il pouvait porter à ses enfants, qu'il les considérait, ses petits-enfants qu'il considérait comme ses propres enfants, à savoir l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, sur la paix. Il les étreignait en disant: mon Dieu, je les aime, aime-les donc. Le prophète, sur lui la paix, a également dit: celui qui aime al-Hassan et al-Hussein m'aura aimé, et celui qui les déteste m'aura détesté. D'ailleurs, cette tendresse de la peur du prophète à l'égard de ses petits-fils, qui fait en sorte qu'ils sont devenus les bien-aimés de tout un chacun. Donc l'objectif de cette sympathie et de cette tendresse, c'était pour montrer leur importance, et puis pour montrer aux musulmans par la suite, parce que le prophète c'était vraiment un visionnaire, qu'il savait qu'il allait avoir une opposition de la part de la dynastie omeyyade, et donc c'était pour montrer le chemin, pour dire voilà, il faut aimer ma famille. Les aimer, c'est aussi les suivre et combattre auprès d'eux et dénoncer les injustices et la tyrannie de Muawiyah. D'accord, donc en fait, ils les avaient eux-mêmes quasiment élevés. Hein. Tu nous disais qu'ils les considéraient comme ses fils, parce qu'on peut dire aussi que c'était les premiers enfants nés sous l'ère de l'islam, et donc ils avaient parfaitement bien compris le message du saint prophète. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que l'imam Hassan, sur lui la paix, à travers son combat, et on le verra aussi la semaine prochaine avec son frère, donc l'imam al-Hussein, qui aura eu un destin plus tragique, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des symboles de la liberté et de la lutte contre les oppresseurs? Bien sûr, ce sont de grands symboles, et d'ailleurs il y a plusieurs personnalités comme Gandhi, etc., qui ont loué le courage et le sacrifice de l'imam al-Hassan et de l'imam al-Hussein. Et qui s'en sont inspirés même d'ailleurs. Bien sûr, ils s'en sont inspirés. Et d'ailleurs, on raconte que l'imam al-Hassan était la photocopie du saint prophète. Donc l'imam al-Hassan, c'est un symbole de liberté pour tout le monde, un symbole de courage et de sacrifice. Donc c'est un exemple pour nous. Oui, tu voulais ajouter simplement pour conclure par rapport à ces émissions concernant la conception islamique de la guerre. Donc voilà, la logique c'est toujours la même, c'est d'expliquer que les musulmans, peu importe, même si là avant on expliquait les batailles, c'était les ennemis de la religion, notamment le système, les Mécois ou les dominants, les puissants, on va dire, qui refusaient l'autorité du saint prophète, parce que le prophète il apportait une ère de justice avec plus de justice, justice sociale pour les pauvres et tout. Et maintenant, après la mort du prophète, si vous voulez, ces mêmes gens, ces mêmes notables-là, à travers la dynastie omeyyade, ils se sont servis de la religion. Et donc, ils se sont servis de la religion pour asseoir leur autorité. Et j'ai envie de dire, la ligne directrice du prophète, elle se caractérisait par sa sainte famille, notamment l'imam al-Hassan. C'est pour ça qu'il s'est opposé à lui. Et il a fait un traité de réconciliation, parce que les musulmans étaient morts spirituellement, donc il n'a pas pu combattre par les armes. On entend des gens dire que l'imam al-Hassan, pourquoi il n'a pas fait la même chose que l'imam al-Hussein, mais en réalité c'est parce que le contexte voulait qu'il fasse un traité, et c'était en faisant le traité qu'il sauvegardait le message.